Bonjour à tous. Alors voilà, le 22 janvier 2024, pardon, j'avais fait une petite vidéo d'introduction sur une nouvelle petite série. D'ailleurs, c'est la première fois que je faisais ce genre de petite vidéo pour annoncer une série. Bon, voilà, un nouveau concept. En tout cas pour moi, hein, parce que ça existe déjà ailleurs sur d'autres chaînes YouTube. Euh, et dans cette petite vidéo, j'ai annoncé que j'allais expliquer un peu le maniement des bases de données. Bases de données basées sur LibreOffice Base et sur Microsoft Access. Bon bah là, ça y est, on va voir donc la première vidéo, la création d'une table. Donc comment créer une table dans une base de données. Alors dans notre cas, on va partir sur une base de données existante. Je vous montrerai après comment on fait pour partir de rien. Voilà. Alors, encore une fois, je vous le dis, je crois que je l'avais annoncé déjà dans la première vidéo, donc du 22 janvier, c'était si vous voulez ma base, vous me demandez, je vous l'envoie. Je ne vais pas la mettre directement à disposition, parce que ça ne sert à rien de vous la mettre à disposition directement, vu qu'il n'y a rien dedans, puis moi je la mets à jour, donc au moins vous l'aurez à jour plus facilement. Donc si vous voulez ma base là en regardant cette première vidéo pour pouvoir avoir déjà une base de travail, il n'y a aucun problème, je vous la fournis. Donc demandez-la moi via le formulaire qui est là, ou alors à chaque fois maintenant dans le commentaire de chaque vidéo, je rajoute mon adresse de contact. Alors c'est parti, on y va. On repart sur cette fameuse base de données qui s'appelle peinture à maquette ou maquette. De toute façon, je vais la renommer parce qu'à un moment, je ne peux pas l'appeler que peinture, vu qu'il y aura d'autres choses à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que on va faire aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, il y a quelques secondes. On va ajouter une table. Alors, pour mémoire, on a la table couleur. J'avais déjà créé une table qui s'appelle couleur, avec des codes couleurs. Donc c'est pas moi qui ai inventé les codes, c'est le code du fabricant. D'accord. Alors marque 0. Pourquoi marque 0? En fait c'est un entier. Et je vais vous montrer en fait dans la table marque pourquoi. Le volume, c'est un entier, on va regarder ça après. La quantité, donc ce dont je dispose. Est-ce que ce sont des acryliques ou énamel? Le nom de la couleur, donc on va voir, hop, voilà les noms de couleurs. Donc il y a, ici on a le plus long nom. Alors il y a plus long, hein. Donc ça c'est du Revel. De toute façon tout ça c'est du Revel. Pour l'instant, je mettrai du Valero, du Tamiya plus tard. Et ici l'échantillon. Alors je vais vous montrer tout de suite pourquoi ici marque c'est 0. Hop, je ferme ça. Ici, je vais faire éditer. Et on a ici marque, c'est un entier. Alors on aurait pu se dire, bah non, si on veut saisir à la marque, par exemple, Revel, ça devrait être une chaîne de caractères. Eh bien non, c'est un entier. Pourquoi c'est un entier? Parce que dans ma table marque que j'ai ici, je n'ai que deux champs, j'ai un identifiant qui est un entier. Alors, on ne va pas le faire tout de suite, ce sera dans une autre vidéo, mais entre la table couleur et la table marque, j'ai créé une relation de table. Donc, on va voir après. Je voulais juste vous dire pourquoi marque est un entier, et non pas une chaîne de caractères pour écrire la marque. Voilà. Et là, donc, non marque, c'est ici une chaîne de caractères. Or j'ai mis une taille de 100, j'aurais pu mettre beaucoup plus petit, hein. Les marques de peinture, on n'est pas obligé d'avoir 100 caractères. Là voilà, je vous demande juste d'admettre dans cette première vidéo le fait que mon identifiant ici pour la marque, c'est un entier, et le nom de la marque, ce sera une chaîne de caractères. Voilà. Donc si je retourne là-dessus, éditer, j'ai donc ici le code de couleur, c'est une chaîne de caractères. Alors ça peut sembler bizarre de dire code couleur texte, mais si on prend par exemple la marque Tamiya, les codes commencent par la lettre X par exemple.
Pour moi, X, c'est pas un nombre. Ou alors dans une base que je ne connais pas. Donc, c'est du texte. C'est une chaîne de caractères. Donc, on va le mettre en chaîne de caractères. Donc, comme j'ai dit, marque, c'est un entier. Parce que c'est relié là. Volume, c'est un petit entier. Taille 3. En général, les volumes, c'est pas des centaines de millions de litres. Ça va être par exemple des millilitres. Et si je prends les Aquacolor de chez Revel, ce sont des pots de 18 millilitres. D'où le fameux 18 tout à l'heure dans le tableau. La quantité, bah pareil, hein, j'ai pas 15 millions et demi de pots. En général, au max, j'en ai 4 ou 5. Est-ce que c'est de l'acrylique? Oui ou non? C'est un booléen. Est-ce que c'est de l'émail? Oui ou non? Le nom de la couleur, bon, bah, il peut y avoir des noms à rallonge. Et est-ce que j'ai un échantillon de disponible? C'est un booléen. Donc, voilà, souvent, il y a des marques comme Revel, encore une fois, qui fournissent parfois des tout petits échantillons de quelques millilitres pour pouvoir faire un petit bout de peinture. Bon, bah, je vais le noter, parce que des fois, bah, juste pour faire une retouche, c'est peut-être pas la peine d'acheter un pot à 5 euros. Le reste de l'échantillon peut très très bien suffire. Voilà. Donc voilà comment j'avais construit ma base qui s'appelle ici table couleur. Bon bah là, on va créer une nouvelle table, parce que c'est le but de cette vidéo, et on va créer une table qui va s'appeler par exemple table produit. Alors pourquoi produit? Bah, quand on est maquettiste, bah, faut assembler les pièces quand même. Et on assemble par exemple avec des cols. Quand on fait de la peinture, faut la diluer. Donc on va utiliser des diluants. On peut aussi nettoyer les pinceaux avec des produits de nettoyage. Quand on monte une peinture et qu'on la colle, on ne peut pas la peindre directement. Il faut parfois mettre du mastic. Donc il faudra qu'on rajoute du mastic. Voilà, bah, tout ça, ça fait partie des produits qu'on va utiliser en plus pour faire nos maquettes. Donc ça, il faut y penser. Alors c'est valable dans tous les domaines. Si on fait une base avec des composants électroniques, ben on va avoir les passifs, les actifs, on va avoir les résistances, les diodes, les bobines, les condensateurs, tout ça. C'est bien. Mais à côté de ça, comment on fait pour souder les composants? Ah bah il faut des bobines, il faut des bobines d'étain, il faut des pâtes à braser, il faut... Eh ben tout ça, c'est du consommable, donc il faudra peut-être également se faire une table qui s'appelle consommable. Voilà pourquoi je pars d'une base existante et que je vous montre comment on fait pour ajouter une table. Parce que bah on peut pas se limiter toujours à ce qu'on a. Alors maintenant on va faire une nouvelle table. Alors comment on fait pour créer une nouvelle table? Soit on utilise l'assistant. Alors créer une vue, franchement j'accroche pas du tout à cette fonctionnalité. Alors soit on utilise l'assistant, mais l'assistant honnêtement il n'y a pas grand chose sur les peintures à maquette. Ça va plutôt être du commercial ou de la gestion de stock vraiment industrielle. Donc nous on va plutôt partir sur de l'ébauche. Et de l'ébauche, bah, c'est facile. On part sur du vide. Voilà, on part sur une table vierge. Alors comment on va s'y prendre? Bah, c'est simple en fait, hein. On va s'y prendre comme pour les couleurs, on va reprendre à peu près le même ordre. Donc là par exemple j'avais pour les couleurs code couleur, bah là ça va être code produit. Parce que c'est le terme produit générique. Donc on va laisser texte varchar. Allez, 20 caractères ça suffit amplement. Et ce fameux code produit, je vais dire tout de suite que c'est ma clé primaire. Donc je vais enregistrer tout de suite. Ma table, je vais tout de suite lui donner un nom. Et ça va être la table des produits. Voilà. OK. Créer une clé primaire. Ah, alors lui, c'est pas du tout ce que je voulais. Hop, je veux que ce soit lui ma clé primaire. Voilà. Je veux que ce soit toi ma clé primaire. Voilà. Hop. Voilà. Je sais pas. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc en gros, lui, je veux que ce soit ma clé primaire. On verra à quoi ça sert une clé primaire quand on verra les relations. Ainsi, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, vous allez ici et vous cochez clé primaire. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande de faire.
vous faites ce que je vous dis, et après vous irez bidouiller si vous voulez. Alors maintenant j'ai la marque. Voilà. La marque, on a dit que c'était un entier. Pourquoi? Parce que à la limite, on va pas s'embêter. Regardez, j'ai déjà une table couleur avec une relation sur des marques. Mais faut pas rêver. Les fabricants de peinture à maquette comme Revell, Tamiya, Valero, bah, ils créent aussi des produits. Donc en fait, ce sont les mêmes marques. Donc en fait, on va créer une seule table marque et on ira piocher notre marque à chaque fois qu'on aura besoin de faire une table. Je pense que c'est carrément plus simple. Donc ici, on laisse Integer. On verra pourquoi. Hein. Alors, bah, toujours pareil, hein, la quantité, ça peut être bien. C'est sympa de savoir combien on en a, c'est un peu le principe de la base de données. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, le volume. Alors, on va mettre en millilitres aussi. On verra que des fois, ce sont des bouteilles qui font dans les 100 millilitres, 200 millilitres. On va mettre Tiny Integer, on verra si on doit changer. Donc là, bah, moi j'estime que c'est déjà un bon début de table pour des produits. Hein, pour mettre du mastic, de la colle, voilà. Alors après on pourrait rajouter, ah bah non, type de produit. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Bah oui, je viens de le dire. On ne sait pas du tout de quoi il s'agit, donc on va mettre comme ça. Alors après on peut réagencer, hein, c'est pas un problème. Je sauvegarde. Oui. Alors à partir de... Hop, voilà. Ok. Alors, j'ai dit que ça c'était ma clé primaire, voilà. Voilà. Donc ça c'est bon, code produit, texte varchar, on est bon. Voilà. Donc maintenant si j'ouvre ma table, voilà, elle est là et elle est vide. Elle est vide. D'accord? J'ai rien dedans. Si je retourne voir par exemple ma table marque, voilà ma table marque. Vous voyez, l'identifiant 0 Revell, 1 Tamiya, 2 Humbrol. Alors c'est vraiment le hasard total. Hein. C'est parce que j'ai plus de Revell chez moi, donc j'ai commencé par du Revell. Et d'ailleurs, on voit ici l'identifiant 0. Revell, c'est 0. Et bien, si je vais dans table couleur, ah bah tiens, marque 0. Ça veut dire que 0 correspond à Revell. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, on est là vraiment création de table. Alors maintenant, j'ai ma table produit qui est faite. Je vais peut-être quand même sauvegarder mon projet. Voilà. Et maintenant, bah, on va pouvoir commencer à remplir. Alors, code produit, bah, est-ce que c'est à nous de créer le code? Est-ce que c'est à nous d'enregistrer un, comment dire, d'inventer une nomenclature? Non, peut-être pas forcément. Pas forcément. Si par exemple je l'appelle contacta, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, marque, alors de mémoire, regardez bien, hop, je vais mettre 0. Pour l'instant, j'ai rien créé, mais ça va être 0. Quantité, je vais mettre au hasard 3. Voilà, 10. Et là, ça va être colle. Voilà. Et voilà. Et là, ça y est, j'ai déjà commencé à créer ma table. J'ai déjà une table. Alors, contacta, donc c'est le type de colle de chez Revell. Marque ici, marque 0 parce que je sais que 0 c'est Revell. J'en ai, allez, j'ai mis 3. C'est pas forcément 3, mais j'ai mis 3. Et le volume, je ne m'en rappelle plus, mais ça c'est pas grave. Et là, ça y est, j'ai commencé à créer ma table. Donc là, code produit, bah, ça va être fine contact, je ne sais plus le nom, de chez Tamiya. Alors imaginons que Tamiya ce soit le code 1. Voilà. J'en ai un. C'est un volume de 20 millilitres et c'est encore de la colle. Voilà. Maintenant, code produit, je vais mettre diluant à quoi 0 parce que c'est du Revell. J'en ai 2, ça fait 100 millilitres. Et c'est du diluant acrylique.
Voilà. Voilà, je suis d'ores et déjà en train de remplir ma table. Donc là maintenant, si je la ferme, hop, je retourne par exemple sur Marc pour ouvrir une autre. Voilà, Tamiya c'était bien 1. Je retourne sur table produit et là j'ai bien ma table. Voilà, donc j'ai bien une table qui a déjà été créée. Donc maintenant dans mon projet, j'ai une table couleur, une table marque et une table produit. Alors, on va pas forcément aller voir plus loin maintenant, parce qu'on verra qu'il y a plein de choses de possibles sur les tables, mais l'intitulé de cette petite vidéo, c'était créer une table. Maintenant, ma table, elle existe, d'accord? Dans une autre vidéo, je vous l'aurai un petit peu rempli avec les vraies références, avec les vrais termes, les vraies quantités, et on pourra exploiter cette table produit. Pour l'instant, le but du jeu, c'était de créer une table. Voilà, on va arrêter cette vidéo maintenant, et on verra donc d'ici quelques jours, le temps de voir un petit peu, d'ici quelques jours, on pourra travailler sur cette table et on pourra éditer cette table, la remplir, la modifier et pouvoir travailler avec une relation de table. D'accord? Alors, je vais quand même vous montrer. Alors, déjà, on va enregistrer avant toute chose. Outils. Voilà ce qu'on verra la prochaine fois. La prochaine fois, je vais vous montrer une relation de table. D'accord? Donc, ici, on a la table couleur qui est reliée à table marque. La marque, ici, qui est une clé étrangère pour table marque, va se relier à la clé primaire de la table marque. On verra ça plus tard. D'accord? On re-rentrera dans le détail quand on va créer réellement une relation la prochaine fois. Cette vidéo s'arrête là. Elle est relativement courte par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Mais au moins, c'était voilà, le premier vrai épisode de la série base de données. Bien entendu, vous aurez la même chose quand on fera la série avec Access. On partira sur une base qui aura déjà été créée et on fera la même chose, créer une nouvelle table sur Access. Voilà. Mais pour l'instant, comme je l'avais dit en préambule, on part sur LibreOffice. Pourquoi? Parce que c'est dispo, c'est gratuit et on n'est pas obligé d'acheter une licence. Voilà. Allez, très bonne journée à vous et à très bientôt pour la suite de ce tutoriel.